Bonjour la famille. Il fait beau aujourd'hui. Hein? Vraiment beau. Je suis au centre de la ville ici, juste pour vous montrer comment elle ressemble. Mais la vidéo ici, elle est vraiment intéressante à celui qui veut vraiment venir passer sa vie au Canada. Les gens posent la question pourquoi tu as choisi le Canada, pourquoi tu préfères vivre, pourquoi tu préfères vivre ici au Canada. Je vais vous donner la comparaison entre le Canada et beaucoup de pays que vous connaissez, surtout les pays européens. À vous qui toujours voulez partir au niveau ailleurs, je vais vous dire pourquoi j'aime le Canada. Regardez la beauté d'abord. Pendant l'hiver, ça c'est la ville, c'est Colombie-Britannique. D'abord ici, vous n'allez pas comprendre, vous n'allez pas croire. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire en tout cas. All you have to know, it's one thing. Tracasserie policière. Tracasserie policière, c'est vraiment zéro. Ça ne m'a jamais arrivé et je ne l'ai jamais connu. On ne m'a jamais demandé une carte d'identité. On ne m'a jamais arrêté à cause de ceci ou cela. En tout cas, tracasserie policière ici à Colombie-Britannique, à Vancouver et au Canada en général, 99% bien sécurisé. Tout le monde est sécurisé, tout le monde est bien mélangé dans la société. On ne peut pas manquer des civiques par-ci par-là, policières, mais quand on prend le point de vue général, je pense que personnellement, je me suis bien situé, vraiment. Et je suis fier d'appartenir dans la société ici. Bon, il y a les gens qui jouent de la musique. Ça, c'est la vibration de la ville. La deuxième chose, souvent les gens me disent qu'il fait froid là-bas. Les gens disent qu'il fait froid. Ce n'est pas bien de vivre au Canada puisqu'il fait froid. Ceci ou cela. Mes chers amis, si vous voyez les statistiques mondiales, quand il s'agit du froid, les pays où il fait froid, ce sont les pays presque les moins. Je vais vous dire d'abord ceci. Alors, parlons de rationalité. Les pays comme la Russie, avec 144 millions d'habitants, à peu près 145 millions d'habitants, un pays froid, 145 millions à peu près d'habitants. Vous allez en Allemagne, un pays où il fait froid, à peu près 83 millions d'habitants. Au Canada, 40 millions d'habitants. Vous allez aux pays nordiques, les pays scandinaves. À peu près, tous ces pays-là, ça compte à peu près 15 millions d'habitants. Donc, au Japon, il y a une partie où il neige également. Ce sont des parties toujours peuplées. Maintenant, si vous voyez les statistiques de ces pays, de tous ces pays-là qui sont les pays froids, vous allez voir que les pays froids, l'économie de tous ces pays froids-là, ces pays-là ont une économie stable, économie forte. Tous ces pays-là que je vais citer sont des pays avec économie stable. Ce n'est pas seulement ça. Vous irez même aux États-Unis. C'est un pays froid. L'économie est vraiment stable. La politique stable. Dis-moi autre chose. Ça, ce sont des pays froids. Vous allez
Vous allez parler également du Canada. Comme le Canada fait partie des pays froids, son économie également est stable, système politique stable. Maintenant, quand vous allez voir sur les plans de vie population, la population canadienne, dans tous les pays où il fait froid, c'est moins peuplé, ce sont des pays qui sont moins peuplés. Regardez la grandeur du Canada et la population qui est. Vous allez voir que le Canada, c'est des pays vraiment moins peuplés. Le plus grand pays du monde, la Russie, avec une population de 145 millions d'habitants, vous allez voir, c'est la population, c'est un pays moins peuplé. Juste comme ça là. Alors, les pays froids ont une économie stable, politique stable, avec la population moins dense. La population moins dense, vous voyez, le choix est clair. Moi, veux-tu vivre dans un pays où l'économie est compliquée, le système politique n'est pas bon, la population est surpeuplée, fais des choix. Le choix sera personnel et c'est à vous de choisir où vous voulez vivre. Moi, si je fais des choix, un instant, je vais traverser la route, mais il faut que je continue. Si vous voulez faire un choix sur un pays pour vivre, je pense qu'avant de quitter le pays, vous allez faire les statistiques, vous allez faire les recherches concernant un pays avec sur son plan, point de vue économique, le plan statistique, que ce soit économie, politique, la stabilité. Maintenant, regardez tous ces pays froids, les pays où il fait froid. Regardez leur économie comme c'est fort. Donc le travail, les milieux du travail, vous allez voir qu'ils ont beaucoup à offrir, beaucoup à donner à la population. Beaucoup. Sur tous les plans. Tous les pays où il fait froid, prenons la France, l'Allemagne, les pays scandinaves, le Canada, les États-Unis, ils ont beaucoup à donner à la population. Sur le point de vue travail, comme la population est moins dense, ce ne sont pas des pays peuplés. La population là, les pays là, donnent beaucoup d'opportunités à sa population. Vous allez voir, quand je parle de sa population, sur tous les plans, sur les plans travail, les plans sur le système social, sur les plans culturels, tous les plans, les pays là ont toujours donné de l'importance à leur population. Maintenant, si vous donnez de l'énergie à venir vivre dans ces pays-là, pas seulement le Canada, tous les pays-là comme les pays où il fait froid, si vous voyez les statistiques, si vous voulez dans ces pays-là, vous allez avoir accès à beaucoup d'opportunités, comme les opportunités données à leur population. Vous aurez accès à ces opportunités-là. Que ce soit sur le point de vue travail, vous aurez de l'opportunité. Que ce soit sur le point de vue, les systèmes, les assistants sociaux, vous aurez également des opportunités là, sur tous les points. Maintenant, les gens qui m'ont posé des questions, pourquoi tu as choisi un pays froidique, un pays froid, un pays où il neige? Mais je vous dis, à peu près un tiers de la population mondiale, vit dans des pays froids. Et la population qui vit dans les pays froids, vous allez voir si les statistiques mondiales, c'est une population qui est riche. Une population riche. Vous voyez l'économie du Japon, pays riche. Allemagne,
riche. Canada, riche. États-Unis, riche. Russie, riche. Les pays scandinaves, riches. Maintenant, vous voulez quoi? Ce sont des réalités. Tu veux vivre dans un pays chaud avec... tu veux vivre dans un pays chaud où l'économie est morte. Soit tu veux vivre dans un pays froid et vivre avec plein d'opportunités. Les choix n'ont jamais été faciles, mais la réalité est que la vie, je vais aller comme ça, la vie dans les pays où il fait froid, c'est une vie d'opportunité, c'est une vie d'opportunité, c'est une vie où tout est permis, c'est une vie où vous pouvez vous approvisionner. Les écoles, vous allez voir dans les pays là, les écoles sont vraiment de qualité. Les écoles sont de qualité. Dans les pays froids, en tout cas, je ne sais pas quoi dire. Vous allez voir les statistiques qui font qu'un pays soit un pays. Vous allez voir vraiment que sur tous les points de vue, sur tous les plans, vous verrez que les pays là sont bien organisés, sont bien construits, les infrastructures sont vraiment des normes internationales. Vous allez voir les routes bien asphaltées, bien construites, pas seulement les routes, les systèmes de transport bien organisés, bien centrés. Quoi encore? J'ai beaucoup à dire sur les sujets ici, mais je sais que vous qui me suivez, en tout cas vous m'aviez compris, vous avez suivi la vidéo. Alors, un pays où la population va à ses activités, à pleine liberté, la population qui est bien sécurisée, vous allez voir les pays où il fait froid, c'est là où la population est bien sécurisée. C'est là où la population a accès à beaucoup de choses, beaucoup d'opportunités. La population dans ces pays-là a tout. Alors, ne soyons pas subjectifs, soyons quand même objectifs. Passons à des choses qui sont réelles, à des vérités qui peuvent nous sauver, soit qui peuvent nous valoriser. Moi, je suis votre frère Gilmas. Je continue à faire des vidéos toujours d'encouragement, tout en espérant qu'un jour, vous allez comprendre les motifs de mes vidéos. Partagez la vidéo, on est ensemble.